Bonjour, je suis Karel Verheyken, j'étais le porte-parole de Jacques Cheminade lors de la dernière campagne présidentielle. Je le suis aujourd'hui et je vous dis franchement, Solidarité Progrès et Jacques Cheminade soutiennent la grève et les cheminots dans leur combat parce qu'il est essentiel. Il y a deux raisons pour lesquelles c'est important. La première, c'est qu'il faut absolument déconstruire la caricature et il faut casser le mauvais procès qu'on fait à nos services publics, aussi bien à nos hôpitaux qu'à nos moyens de transport, comme la SNCF, qui font un travail fantastique. Nous sommes les 5e meilleurs au niveau mondial, on est les 3e meilleurs au niveau européen. On a des filiales dans 78 pays dans le monde qui livrent une expertise et qui sont les meilleurs du monde en engineering. C'est une honte qu'on ne l'utilise pas mieux et que les gens ne le sachent pas. Aujourd'hui, accuser la SNCF de tous les maux et les cheminots de les accuser d'être la cause de la dette de la SNCF, c'est une honte. Nous sommes là pour soutenir la grève. Ce qui est en jeu, ce n'est pas tel ou tel privilège ou de droit. Et c'est clair pour les cheminots, pour eux, qui se battent pour les générations futures, puisque leur propre statut n'est même pas remis en cause pour les gens qui l'ont aujourd'hui. Ils disent, nous le voulons parce que nous voulons pérenniser la notion de service public qu'on doit développer et non pas déconstruire. Ensuite, il y a une deuxième raison, c'est que aussi bien M. Macron que Mme Borne sont pris dans un système où on dicte à partir de l'Union européenne le fait que les services publics sont soi-disant une entorse à la libre concurrence parce que justement elles ont un soutien de l'État. Tout cela est frauduleux. L'Union européenne ne reconnaît même pas la notion réellement de service public mais parle d'intérêts de services généraux. Donc ce qui est en train d'être acté, c'est dans le temps évidemment la privatisation de toutes ces choses. Or, comme Jacques Cheminade a pu le dire directement à Emmanuel Macron en 2013, des banques comme JP Morgan, dans une note, avaient demandé au gouvernement européen d'outrepasser les constitutions parce que, eh bien, oui, les banques américaines connaissent mieux la Constitution que la plupart des Français. JP Morgan dit ces constitutions nous empêchent l'intégration de la zone euro. Pourquoi? Parce que dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution de 1946, repris en 1958, on dit qu'il faut une protection sociale, on dit qu'il faut des services publics et que l'intérêt général et l'intérêt des générations futures doit être au cœur de l'action de l'État. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'aussi bien dans les hôpitaux, dans les ordures, dans l'énergie, dans le gaz, etc., chez les cheminots, il y a une prise de conscience que c'est la Constitution qui est menacée aujourd'hui, qu'il va falloir défendre cette Constitution et les droits qu'elle nous donne et qu'elle donnera aux générations futures. Moi, je vous dis, battez-vous, on est dans le vrai, dans le juste, rejoignez-nous, rejoignons-nous les uns les autres pour que ces vrais sujets soient mis sur la table et que la France, je vous rappelle qu'il y avait une délégation de cheminots allemands le 22 à Paris, parce que toute l'Europe nous regarde et toute l'Europe attend que la France fasse quelque chose pour ramener un peu d'humanité dans cette Europe qui a perdu toute humanité.